Leur rôle, proposer des offres de logement aux demandeurs. Ils font donc ainsi office d'intermédiaire entre acquéreurs et propriétaires, locataires et bailleurs. Une activité en pleine expansion dans notre pays, surtout dans la capitale togolaise. Mais le secteur n'étant pas organisé, l'on assiste depuis quelques années à l'exercice de la profession par des agents non reconnus qui causent des torts à la population et se livrent à des malversations de toutes sortes. Bref, des comportements indignes d'une profession aussi respectable que celle qu'ils exercent. Pour pallier à cette situation irrégulière, des syndicats et associations de l'immobilier ont décidé de se réunir en une seule entité appelée aujourd'hui la FTI, entendez Fédération Togolaise de l'Immobilier. Celle-ci a donc pour principale mission la réglementation et la professionnalisation du métier d'agent immobilier au Togo, la défense des intérêts des propriétaires et des droits des locataires, la valorisation de l'immobilier, la facilitation et la sécurisation des transactions, la production des logements abordables pour tous les citoyens. Comment fonctionne la FTI et quel est le processus qui a conduit à sa création? Pour mieux comprendre tout cela, nous donnons la parole au président de cette organisation suprasyndicale et à ses collaborateurs. Allons maintenant à la découverte de la Fédération Togolaise de l'Immobilier. Avec de plus en plus d'adhérents, la FTI, dirigée par le docteur Alexandre de Souza, se positionne aujourd'hui comme une organisation suprasyndicale en pleine expansion. La Fédération Togolaise de l'Immobilier, avec son sigle FTI, est la première organisation suprasyndicale des professionnels de l'immobilier au Togo. Donc j'ai parlé de professionnels de l'immobilier, ça ne rassemble pas que des agents immobiliers, mais de tous les professionnels, de tous les praticiens qui interviennent au niveau de l'immobilier. Donc la fédération a été créée le 10 mai 2019 et regroupe près d'1 millier d'agents aujourd'hui qui sont dans plusieurs syndicats ou associations d'immobilier. Et cette fédération poursuit plusieurs objectifs. D'abord, cette fédération a une grande vision, c'est d'aider les Togolais à mieux se loger. Et cette vision qui se décline en plusieurs objectifs, c'est d'abord de créer, de regrouper tous les professionnels de l'immobilier afin de défendre les intérêts de ce secteur de l'immobilier. Nous souffrons un peu de réglementation. C'est pas seulement des agents immobiliers, mais aussi des promoteurs immobiliers, des constructeurs et autres. Donc voilà, il faut cela pour faire avancer les choses. Il faut professionnaliser également le métier. Nous nous attaquons à ce premier pan dès les débuts de notre exercice. Professionnaliser le métier de l'immobilier, de l'agent immobilier. C'est très important. Nous voulons également devenir le premier bailleur social du Togo. Et donc nous travaillons dans ce sens-là et défendre également les intérêts moraux des agents immobiliers et puis des consommateurs également et des propriétaires, donc locataires et propriétaires. Au CASEF, c'était au mois de juin dernier, nous y étions pour une validation de l'avant-projet de loi portant réglementation de la profession d'agent immobilier au Togo, puisque c'est le premier test que la fédération a proposé. Et au CASEF, nous étions avec le ministère de l'économie et finances, le ministère de l'urbanisme qui est notre ministère de tutelle, le ministère de la justice, le secrétariat général du gouvernement et puis tous ceux qui interviennent également dans le secteur, donc les ordres. Il y a les ordres des huissiers, et des avocats, des notaires, des géomètres, des architectes. Donc tout ce beau monde était réuni pour discuter, réfléchir sur notre proposition de test. Nous passons à une phase externe où nous sollicitons la réglementation.
Et ça, c'est la reconnaissance. C'est à ce moment que l'État intervient pour reconnaître, ah, ça, c'est un corps organisé. Je vous assure, il y a quelques années, il y a plusieurs années d'ailleurs, quand le secteur n'était pas du tout organisé, il y avait plusieurs syndicats quand même, parce que ça fait partie de l'ADN de l'agent immobilier, d'être syndiqué, de faire partie d'une association. Le ministère n'avait pas d'interlocuteur dans le métier. Alors, l'État n'avait pas d'interlocuteur. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. La FTI devient l'interlocuteur unique du secteur de l'immobilier au Togo. Et donc, vous voyez, c'est de l'interne que ça part, on s'organise et on va vers. Et l'État approuve. Et l'État réglemente. Et c'est ce processus-là qui est en cours. C'est ce qui a eu lieu au CASEF avec tous les autres corps du métier. C'est unanimement que les participants ont proposé la création d'une chambre pour avoir quand même aussi le cachet de l'État, le regard de l'État. Vous savez, nous faisons partie d'une chaîne. On parle de la chaîne immobilière. C'est un maillon. Et tant que tous les maillons ne sont pas au même niveau, ça ne marchera pas. On aura toujours des soucis. Et créer une chambre répond à ce besoin de professionnaliser, de réglementer le secteur, de sorte à ce que agents immobiliers, avocats, huissiers, notaires, géomètres, architectes, soient tous des métiers réglementés. Si les autres sont réglementés et l'agent immobilier n'est pas réglementé, ça ne passe pas. Dans tous les mouvements quotidiens de location, d'aménagement, de transaction, l'agent immobilier est le premier à qui on s'adresse. Et c'est pas seulement les populations locales, les investisseurs, avant de venir dans le pays. L'agent immobilier, c'est lui qui représente, qui donne l'image, qui donne le ton. C'est à lui qu'on s'adresse. Alors, que voulons-nous qu'il soit cet agent immobilier? Comment voulons-nous qu'il représente le pays? Alors pour moi, cette ambition, c'est de créer un nouvel homme, un agent immobilier modèle, qui soit au même niveau que les autres et qui fasse en sorte que la chaîne immobilière fonctionne parfaitement. On ne parle que de ça depuis le début, la réglementation du secteur. C'est ça qui va faire ascerner définitivement le secteur. Bien sûr, vous m'avez posé la question tout à l'heure, est-ce que oui, on n'aura plus de soucis? Non, j'ai dit qu'il fallait rester toujours vigilant. Mais assainir définitivement le secteur, ça passe par la réglementation. C'est ce qui a été fait pour les autres métiers. Alors, c'est ce qui doit se faire pour ce métier également. Réglementer, réglementer et encore réglementer. La FTI est la première organisation suprasyndicale des professionnels de l'immobilier au Togo. Elle regroupe plusieurs syndicats et associations professionnelles. Depuis le 10 mai 2019, date de sa création, elle regroupe près d'un millier d'agents immobiliers qu'elle intègre dans des programmes de formation et de professionnalisation. On en parle tout de suite et maintenant avec le docteur Alexandre de Souza, président de la Fédération togolaise de l'immobilier, qui revient également sur les perspectives d'avenir de son syndicat. Nos perspectives sont énormes, ce sont des ambitions légitimes et très grandes, nobles d'ailleurs, et nous y allons pas à pas. Mais j'aimerais bien vous parler de nos réalisations qui vont vous donner une idée de grandeur quand même de ces perspectives à venir. Nos réalisations sont énormes depuis le départ. Je vous ai dit, notre vision, c'est d'aider les Togolais à mieux se loger. Et la FTI a créé des commissions dans plusieurs domaines pour l'aider à avancer. Mais nous avons commencé au début par faire quelque chose d'énorme qu'aucun métier n'a jamais réalisé au Togo, c'est le recensement. On a fait un recensement national avec le concours des autorités, notamment du ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat,
et puis du ministère chargé de l'administration territoriale. Ce recensement qui nous a permis d'avoir des statistiques sur le métier. Ces statistiques servent toujours. Il y a beaucoup qui cherchent à investir dans le pays, mais quand vous ne connaissez pas les statistiques du métier, du secteur d'ailleurs, et même du produit, vous vous loupez, vous investissez dans le vent. Les agents qui sont faits recenser participent également à ce que nous appelons la formation initiale de base pour leur donner un minimum de départ. Un minimum de départ. Notre ambition, ce n'est pas aujourd'hui de raser tout ce qui existait, non. On dit c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Donc c'est de faire en sorte que ceux qui exerçaient le métier sur le terrain puissent se renouveler, se recréer. On recrée un nouvel agent immobilier, un nouvel homme. L'agent immobilier 2.0, si vous voulez. Nous mettons en place également, à partir du 1er janvier 2021, un service juridique d'écoute et d'assistance. Ce service juridique gratuit. Donc, aux agents immobiliers déjà, pour les aider dans leur profession. Et puis, c'est également au service des consommateurs, donc des locataires et des propriétaires. C'est très important. C'est ici que nous savons les problèmes que les consommateurs rencontrent. Nous sortons chaque trimestre des bulletins d'information. Voilà, ce sont les 2 derniers bulletins d'information de la FTI. Nous les sortons chaque trimestre. C'est pour la population, c'est pour les professionnels également. Et puis, je vais vous présenter ici quelques documents standards. Ce sont des documents juridiques. Nous appelons ça le kit de l'agent immobilier que nous utilisons pour aider l'agent immobilier quotidiennement dans son métier. Mais aussi, ça sert aux consommateurs. D'abord, le bon de visite. Ce bon de visite, c'est un document juridique. Je vous rassure, tous les documents que nous avons élaborés ici ont été faits avec des juristes du domaine. Donc, et ces documents protègent contre des conflits ultérieurs. Le bon de visite, c'est d'abord utilisable entre 2 agents immobiliers qui se font visiter leurs biens, qui échangent des biens, mais également quand on fait visiter un bien à un locataire ou un potentiel acheteur. Ici, le bon de visite, ça le protège. Ça le protège. Il y a des clauses, il y a des conditions générales au verso. Nous avons le mandat de vente. Vous ne pouvez plus confier votre bien à un agent immobilier sans signer ce mandat de vente. Ce mandat de vente détermine les conditions dans lesquelles vous avez confié ce bien, le délai que vous accordez à l'agent immobilier, parce que ce délai peut être renouvelable ou pas, etc. C'est avec ou sans exclusivité. Nous avons le mandat général de gestion immobilière. Quand vous confiez un bien à un agent immobilier à gérer, vous vous protégez avec ce document qui est signé. Sans cela, s'il arrive quelque chose demain, vous n'êtes pas protégé. Et le juge vous posera la question. Qu'est-ce qui prouve que voilà, ce que vous avez, ce que vous réclamez, vous l'avez évoqué lors du contrat. Le mandat de recherche également, avec ses conditions. Et le document le plus important, c'est ceci. Le contrat de location. C'est le document le plus important. Alors, c'est contrat de location pour des locaux vacants, non meublés ou meublés. C'est bail à usage d'habitation, même professionnel, avec ses conditions générales. Et ici, vous êtes certain de ne rien oublier. Rien oublier surtout. On perd le temps à créer des contrats, des modèles avec des clauses abusives tout le temps. Et à chaque fois, on surcharge la justice parce que après il naît des conflits. Ici, vous ne risquez pas d'avoir de conflits. Les choses sont bien expliquées, bien claires, on vous l'explique, etc. Et puis, il y a une partie conditions particulières, si jamais il y a des conditions particulières par rapport à ce contrat. Vous voyez, notre souci, c'est de protéger le consommateur, en l'occurrence le locataire. Et nous allons sortir d'autres documents bientôt
des documents, par exemple l'état des lieux. L'état des lieux entrant et l'état des lieux sortant. Ces documents qu'il faut signer au début et à la fin. Au début, on recense l'état. On fait une photographie de l'immeuble dans son état réel lors de la location. Et à la fin, on compare et on détermine qui doit faire quoi. Il y a aussi le document qui concerne la répartition des charges entre le propriétaire et le locataire. Comment ça se passe? Il faut expliquer tout cela. Alors, vous voyez que nous sommes dans une démarche pédagogique afin d'atteindre nos objectifs. Les objectifs qui sont, c'est-à-dire cette vision qui est d'aider le Togolais à mieux se loger. Donc, nous sommes dans une démarche pédagogique. On mise beaucoup sur cette formation-là. On écoute et on forme et on essaie de répondre aux attentes parce que l'agent immobilier a constaté ces problèmes qui sont source de conflits sur le terrain. Et donc, on y apporte des solutions. Nous participons également aux débats nationaux et internationaux sur l'immobilier. Nous y avons participé à plusieurs reprises, à l'international, en Côte d'Ivoire, ailleurs, et sur le financement de l'immobilier, sur le logement social et autres. Et sur le plan national, nous avons participé à la validation du cahier des charges concernant le cahier des charges techniques, concernant les logements sociaux. Il y a également notre propre atelier de validation. Il y a eu l'atelier concernant les baux d'habitation et à usage professionnel. Ça devrait être un décret présidentiel. Nous l'attendons toujours parce que c'est pour l'intérêt des consommateurs. L'évaluation nationale des risques, nous y avons fortement participé pour ce document que la cellule nationale de traitement des informations financières a sorti. Donc voilà, nous sommes dans tous les débats concernant le logement, concernant l'habitat, pour le bonheur de nos confrères, de nos citoyens. Voilà un peu ce que nous faisons. Donc nos perspectives d'avenir, vous voyez, c'est sans limite. Nous voyons aujourd'hui la FTI devenir une très grande organisation au service de nos populations. Tout ce qui doit concerner l'immobilier, l'habitat, la FTI doit être au cœur de cela, vu que d'ailleurs nous comptons devenir le premier bailleur social du Togo, je le répète, et nous y mettons les moyens. Et donc voilà, nous avons des rêves et nous demandons qu'à être soutenus dans ces rêves-là. Il est évident que les besoins en immobilier soient énormes sur le continent africain, en cause la croissance continue de la démographie conjuguée à une urbanisation soutenue, mais en logement de haut et moyen standing. Dans le Grand Lomé, tout comme dans d'autres localités de la région maritime, à côté de l'État qui porte des projets pour couvrir les besoins des populations en logement, plusieurs sociétés locales et étrangères ont investi le marché immobilier. Des initiatives pour encourager l'État dans l'assainissement du secteur foncier ont également vu le jour. C'est le cas par exemple de la FTI, entendez, Fédération Togolaise de l'Immobilier, portée sur les fonds baptismaux en 2019. Michel Ekwe, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes conseillère communication donc, du bureau exécutif national de la FTI. D'abord, dites-nous comment se porte votre supra-syndicat. Alors, la Fédération Togolaise de l'Immobilier se porte très bien. Nous sommes en plein déploiement de toutes nos stratégies envers surtout nos adhérents qui sont les associations et syndicats. Et ensuite, nous avons nos formations qui continuent aussi. Donc, nous pouvons dire que tout se passe pour le mieux. Alors, on entend souvent dire qu'en plus du métier et même des agents immobiliers, votre syndicat défend les intérêts des propriétaires et des locataires. Alors, comment expliquez-vous cela? Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Alors, concrètement, l'agent immobilier défend
les intérêts des propriétaires et des locataires. Pourquoi? Quand nous intervenons en tant qu'agents immobiliers, nous intervenons pour les deux parties. Nous avons la responsabilité très souvent d'avoir des biens de propriétaires. Nous avons le devoir de pouvoir, je dirais, accompagner ce propriétaire aussi jusqu'à la location de son bien. Nous avons les contrats, les bails qu'il faut pouvoir élaborer. Et tout ça, c'est la partie du propriétaire, par exemple. De l'autre côté, vous avez un locataire qui veut acquérir un bien. Il faut pouvoir aussi l'accompagner dans ce processus-là d'acquisition du bien. Et ça passe aussi par des conseils. Donc, un agent immobilier, nous pouvons dire qu'il est au milieu. Et c'est lui qui, à la fois, aide le propriétaire à pouvoir, je dirais, placer un bien, et le vendeur à pouvoir placer un bien, et de l'autre côté, l'acquéreur à pouvoir trouver le bien qu'il désire. Alors nous savons que généralement, un syndicat a pour vocation de défendre non seulement ses intérêts, mais aussi l'intérêt donc de ses membres. Alors comment expliquez-vous qu'aujourd'hui la FTI puisse s'intéresser aux locataires et peut-être, je vais dire, aux propriétaires? Alors les locataires et les propriétaires, nous allons dire que c'est tout d'abord la population togolaise, et la FTI œuvre justement pour le bon vivre de ces deux parties-là, et aider le Togolais à mieux se loger. Donc en prenant cette grande ligne d'ailleurs qui est l'une des priorités de la Fédération togolaise de l'immobilier, s'occuper à la fois des intérêts des propriétaires et des locataires, c'est le souci de la Fédération togolaise de l'immobilier, car nous avons constaté depuis déjà quelques années qu'il y a beaucoup de problèmes liés au foncier au Togo. Et la Fédération togolaise de l'immobilier s'est engagée pour le bon vivre de la population togolaise en matière d'habitat, surtout quand nous prenons les logements, les terrains, les ventes des terrains et autres. Donc la Fédération togolaise de l'immobilier veut asseoir, je dirais, une mission qui puisse en quelque sorte pouvoir pallier à tous ces problèmes-là. Donc nous sommes à l'écoute justement avec notre service juridique qui offre justement ces services d'écoute-là à la population et disons aux propriétaires et aux locataires et aux agents immobiliers aussi, car nous avons très souvent des différends entre nous. Donc c'est ce service-là qui est disponible justement pour pouvoir permettre à la population, toute personne confondue, agents immobiliers autant que propriétaires et autres. En termes de visibilité, en termes de stratégie de communication, quelles sont les perspectives aujourd'hui de votre fédération? Alors, en termes de communication pour la Fédération togolaise de l'immobilier, nous sommes en plein déploiement de plusieurs supports de communication. Et nous n'oublions pas surtout les réseaux sociaux qui sont aujourd'hui la porte pour la communication dans le monde. Et nous avons le site de la Fédération togolaise de l'immobilier, www.lafti.org, qui est en ligne et qui dessus a toutes les informations concernant la Fédération togolaise de l'immobilier. Et ce qui est encore intéressant, c'est que vous avez dessus des agences, la liste de certaines agences reconnues par la Fédération togolaise de l'immobilier et qui œuvrent déjà depuis un certain nombre d'années dans le secteur de l'immobilier au Togo. Et entre autres, nous avons le bulletin d'information de la Fédération togolaise de l'immobilier qui nous permet de pouvoir diffuser toutes les informations de la fédération sur ses événements, ses activités et ensuite tout ce qu'on a comme projet à venir. En termes de communication et en termes de stratégie, que pense faire la FTI pour pouvoir s'approcher davantage de ces Togolais qui aujourd'hui cultivent un sentiment de méfiance vis-à-vis donc de tout ce qui se fait dans leur pays, parce que de par le passé, ces personnes ont été souvent victimes d'arnaques, peut-être de la part de certains membres, même de leur famille et surtout de certaines personnes du secteur de l'immobilier. Alors pour ceci, nous avons notre site vitrine qui permet déjà de pouvoir avoir accès à la Fédération togolaise de l'immobilier par l'adresse mail et des numéros de téléphone qui vous permettent ensuite de pouvoir poser toutes questions concernant le foncier au Togo, ce qui concerne les agences immobilières et tout, et même les promoteurs immobiliers, sur toutes les questions qui
qui ont trait, je dirais, à l'immobilier, vous avez cette interface qui vous permet de contacter à tout moment la fédération, et nous avons un service qui nous permet à la fédération de pouvoir répondre très rapidement à toute personne se trouvant à l'extérieur. Donc nous demandons simplement à la population ou à la diaspora de pouvoir vraiment, je dirais, nous suivre sur toutes nos pages, autant Facebook qu'Instagram, et aussi sur le site internet, là où nous avons beaucoup plus d'informations sur tout ce qu'on a comme activité. Et grâce à ça, ils pourront ensuite avoir plein d'autres informations concernant l'immobilier au Togo. Informer et conseiller font partie des missions des professionnels de l'immobilier. En tant que première organisation professionnelle du secteur de l'immobilier, la FTI a notamment une mission d'intérêt général à l'égard des consommateurs. Avec son pôle juridique et son département qualité, la FTI agit pour la protection des locataires et des propriétaires. Écoutons donc à ce sujet Christine Demedeuros, conseillère juridique de la Fédération togolaise de l'immobilier. Christine Demedeuros, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseillère juridique de la FTI. Dites-nous en quoi consiste votre mission. Je suis chargée de la coordination de nos deux grandes structures qui sont axées sur les professionnels de l'immobilier et sur les particuliers. Alors donc notre premier pôle qui regroupe les professionnels de l'immobilier, à savoir les agents immobiliers, les courtiers. Donc nous leur donnons une assistance juridique, nous leur donnons des conseils, des informations. Également, nous les aidons à résoudre les conflits, puisque vous savez que des fois, entre agents immobiliers, il peut y avoir des petits problèmes. Également, donc, nous avons mis en place, vis-à-vis de ces professionnels, une assistance juridique. Ensuite, nous avons le deuxième pôle qui est composé des particuliers. Alors nous avons un axe qui est constitué par les propriétaires, par les vendeurs. Alors également pour cela, nous avons donc un rôle d'information, un rôle de conseil. Alors également en ce qui concerne les propriétaires, on leur apporte de l'aide dans tout ce qui est expertise, évaluation, puisque bon, vous savez, des fois les propriétaires ils mettent leurs biens en vente, mais ils n'ont qu'une notion de la valeur. Donc avec les expertises, les évaluations, également nous leur apportons une aide sur les aspects législatifs, réglementaires. Donc, également nous intervenons certaines fois s'il y a des problèmes de voisinage, par exemple, s'il y a des conflits. Je rappelle même le numéro qui est très facile à retenir, c'est le 90 90 20 20. C'est vrai que ces derniers temps, nous avons affaire à beaucoup de vendeurs, puisqu'il y a cette histoire de TPV qui est apparue depuis l'an dernier. Et donc c'est vrai qu'il y a des vendeurs qui par exemple ont mis leurs biens en vente depuis 2-3 ans. Et là, on leur apprend qu'en cas de vente, en cas de mutation, ils seront amenés à payer à l'État, à l'OTR, donc la TPV qui est de l'ordre de 7%. Hein. Ce sont par exemple donc des problèmes que les particuliers nous demandent un petit peu, enfin ils nous demandent des explications. Hein, il y a ça. Il peut y avoir encore d'autres points. Par exemple, un bailleur qui a envie de louer sa maison, il ne sait pas de quelle façon établir par exemple un bail, un contrat de location sous seing privé. Il peut nous demander différentes clauses qu'on l'aide à rédiger, enfin à l'informer sur différentes clauses. Je me permets de dire au passage que nous n'empiétons pas sur le travail des notaires, parce que les notaires aussi font des contrats de location, mais bon, en général, c'est plutôt des contrats de location authentiques. Fédéré, réglementé,
Professionnaliser, conseiller, informer et former. Tels sont les missions et objectifs de la Fédération togolaise de l'immobilier. La FTI offre une expertise et un service juridique d'écoute et d'assistance gratuite aux locataires, aux propriétaires et aux agents immobiliers. La FTI et ses adhérents s'engagent à vos côtés pour répondre à vos attentes et sécuriser toutes vos transactions immobilières. Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter par téléphone au 00228 90 90 20 20, par email à l'adresse fédération.togolaise.imo@gmail.com et suivre toutes nos informations sur le site www.lafti.org et sur les réseaux sociaux. La Fédération togolaise de l'immobilier. Aider les Togolais à mieux se loger. Naïssi Bandé est la nouvelle ambassadrice de la FTI aux États-Unis. Le président de la FTI, le docteur Alessandro de Souza, a nommé en novembre dernier Naïssi Oumou Bandé, agent immobilier résident à Los Angeles dans l'État de Californie, ambassadrice honoraire de la FTI aux États-Unis afin de promouvoir les actions de la fédération auprès de la diaspora togolaise et africaine, des autorités locales et américaines et des institutions internationales. Naïssi Bandé, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, a également mandat de rechercher des partenaires financiers pour la FTI et de les encourager à investir dans les programmes de logement et autres projets que celle-ci développera. De passage à Lomé pour le retrait de son ordre de mission, nous nous sommes entretenus avec elle au siège de la FTI. Naïssi Bandé, bonjour. Bonjour monsieur. Vous êtes ambassadrice donc de la FTI, entendez Fédération togolaise de l'immobilier, en Californie précisément aux États-Unis. D'abord, dites-nous, qui êtes-vous? Je suis Naïssi Oumou Bandé, je suis agent immobilier en Californie aux USA et je suis aussi entre le Togo et les USA. Donc je suis nommée nouvellement ambassadrice de la FTI, en Fédération togolaise de l'immobilier. Naïssi Bandé, ambassadrice donc de la FTI aujourd'hui aux États-Unis, précisément dans l'État de Californie. Quel est le sentiment qui vous anime? Je suis très honorée, c'est vraiment bien. Et aussi c'est un challenge pour moi parce que ça me pousse à travailler maintenant. Plus inviter les gens à connaître la FTI et à investir via la FTI. Aujourd'hui, quel est le regard des Togolais de la diaspora sur l'immobilier au Togo? La diaspora est très engagée dans l'investissement de l'immobilier back home. Donc, ils sont conscients que l'immobilier est d'une importance capitale dans la vie humaine. Ils le font, mais peut-être pas de la meilleure manière. Comme nous le savons tous, beaucoup comptent sur leurs parents et proches pour investir dans leur pays quand ils sont à l'extérieur. Et souvent, ça a des issues de déception, des liaisons familiales qui sont brisées. Donc voilà pourquoi on les encourage à contacter la FTI quand ils veulent investir au Togo. Donc c'est une structure fiable. It's very reliable. You can count on us. We can help you build your house or buy whatever you want here in Togo. And you have no fear. It's 100% reliable. You have your money and you're happy. Yeah. Alors, dites-nous, aujourd'hui, nous savons que l'immobilier aux États-Unis ne fonctionne pas de la même manière qu'au Togo. Quelle est concrètement la différence, vous qui aviez cette expertise justement de travailler aux États-Unis et de collaborer avec les Togolais qui sont aujourd'hui dans la FTI? L'ultime différence entre l'immobilier aux États-Unis et au Togo, c'est le système de mortgage. Je suis plus familière avec l'immobilier aux USA vu que j'ai eu cette formation. Bon, ici, c'est plus l'espèce qui marche, le cash. Mais là-bas, c'est plus les systèmes de crédit. Donc, il y a le morcellement, ou comment vous dites, c'est les hypothèques, voilà. Donc, ça aide beaucoup, ça enlève ce stress-là, où on peut payer une maison sur 15, 20, 30 ans, et on n'a pas ce stress de dire, je dois rassembler 30, 15 millions, 50 millions pour pouvoir m'offrir la maison de mes rêves. Et c'est dans ce but-là qu'il faut que les autorités
travaille à aider la population à s'acquérir des biens immobiliers. Alors aujourd'hui, ambassadrice donc de la FTI, quelle sera principalement votre mission et comment va se faire le travail, surtout avec les Togolais de la diaspora? Déjà, quand on m'a annoncé la nomination, j'ai dit wow, that's incredible. And it's also a challenge Ça a for été me. une surprise? Ah, je voyais ça venir quelque part parce que quand on a échangé, on avait beaucoup de points communs. On voulait tous faire développer real estate in Togo. So that's what I see. We wanted to collaborate, but I don't know in which way exactly. I knew that we all have the same vision, if you understand what I mean. So I saw that, okay, in a way or now, we're going to end up working together. And this is just perfect for me. And now I see that is a challenge for me, and I have to win it because I have to encourage people like me, people who live abroad, who want to invest back home, to work in the best way and avoid disappointment. Donc, ils doivent genre faire confiance à la structure, et c'est dans ce sens-là, I have to sensitize them. Je dois les sensibiliser et les informer à aller dans la bonne direction. Alors cette collaboration dont vous parlez portera de fruits de quelle manière? C'est-à-dire que ce soit aux États-Unis ou que ce soit au Togo, comment comptez-vous à ce que cette collaboration puisse apporter des fruits? C'est avec le temps, puisque tout se fait avec le temps. Je ne peux pas promettre grand-chose. Je ne peux pas, bon, je peux rêver, il est permis de rêver, mais je vais travailler to achieve my goals. So, même si je m'assieds maintenant, je vous dis, ok, j'aurai ci, j'aurai ça, je ne sais pas de quoi demain est fait. Donc c'est plutôt dans les actions que je veux qu'on me voit, if you see what I mean. I just want them to see me working, instead of sitting here and just telling lies or saying stuff. Donc moi, ma mission particulière actuellement est d'informer mes amis, la diaspora togolaise surtout, et de les sensibiliser à ce qu'ils sachent qu'il y a l'existence d'une structure fiable qui peut les aider. Donc quelque part, moi je ne suis pas trésorière, je suis ambassadrice, je représente. Donc s'il y a quelque chose, moi je peux les aider, je peux servir de liaison. Mais je ne suis pas la tête de la structure, donc que ce soit clair. Je ne suis pas responsable de recueillir les fonds et faire quelque chose, mais c'est à travers le président de la fédération. Moi, je veux informer mes collègues avec qui je travaille là-bas et voir de quelle manière aussi, avec ma structure, on peut travailler, on peut coopérer, voilà, avec le Togo. Et aussi pour les autres, c'est pour les Togolais, donc je ne sais pas comment ils vont l'accueillir. Je ne peux pas danser, m'applaudir en même temps, vous voyez. Donc je me dis, c'est le travail qui compte, c'est pas la nomination, c'est le travail et des bons résultats. Nous arrivons pratiquement à la fin de cette entrevue. Naïssi Bandé, avant justement de vous laisser partir, quel sera votre mot de la fin? J'encourage mes camarades, mes amis de l'Eldorado, de la diaspora, surtout togolaise, à investir en passant par la FTI, la Fédération togolaise de l'immobilier. Ils sont très fiables. Très bien. Merci d'avoir répondu à nos questions. Ça a été d'ailleurs une fierté. C'est avec beaucoup de plaisir qu'on vous a écouté. Bien de choses donc à tous nos amis de la diaspora, surtout ceux qui résident du côté de l'État de Californie. Merci, c'est gentil. Nous arrivons à la fin donc de cet entretien. Merci de nous avoir suivis. Je dois 90% de ma réussite au public et 10% seulement à mon impresario, disait l'humoriste français Francis Blanche. Et Marcel Achat, écrivain français, d'ajouter: la plus cruelle désapprobation du public est son absence. Qu'il siffle, mais qu'il vienne. Vous comprenez que l'union fait la force et c'est justement dans cette union que les membres de la FTI veulent justement élargir leur collaboration à travers la diaspora. Aujourd'hui, nous avons une ambassadrice, Naïssi Bandé, avec qui nous avions eu beaucoup de plaisir à échanger justement sur sa mission de l'autre côté des États-Unis, précisément de l'autre côté de l'État de Californie. Merci de nous avoir suivis. On se dit à très vite. Dans la conscience collective et depuis très longtemps, le métier d'agent immobilier ne bénéficie pas d'une excellente réputation.
Eh bien, pour les premiers responsables de la FTI, des personnes qui exercent par opportunisme ce métier et qui se faisaient appeler des marcheurs ont, de par leur comportement, leur degré d'instruction et leur ignorance des règles, écorné l'image d'une profession pourtant noble. Qui peut-on désormais appeler agent immobilier et quelles sont les conditions à remplir pour désormais exercer ce métier au Togo? Voilà quelques-uns des sujets que nous abordons dans la seconde partie avec nos invités. Dr Alexandre De Souza, président de la FTI, son secrétaire général Albéric Bara et Cyrus Agbodo, commissaire aux activités. On en parle tout de suite et maintenant dans la seconde partie justement, juste après ce jingle. Docteur Alexandre De Souza, bonsoir. Bonsoir, monsieur le président. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Eh bien, pour ceux qui ne le savent peut-être pas, vous aviez été le promoteur de plusieurs événements. Vous aviez été le promoteur du Salon international de l'immobilier et de l'habitat, promoteur du Salon international des études et formations. On vous a également connu comme promoteur du Salon du mariage et des noces. Je sais quand même que vous êtes un chef d'entreprise, président, directeur général de la société Elom Kekeli. On vous a également connu il y a de cela quelques années comme étant le secrétaire général de l'ANAI, Association nationale des agents immobiliers du Togo. Qu'est-ce que vous n'aviez pas encore fait et qu'est-ce qui vous reste à faire? C'est une question qui paraît drôle, mais qui mérite d'être posée. Merci pour cette question. Ça me fait rire, mais voilà, je pense qu'on a toujours à apprendre dans la vie. Et tout ce que vous avez cité, disons, ça fait partie de mon expérience, ça fait partie de mon passé. Et c'est peut-être sur tout cela que je m'appuie pour aujourd'hui diriger cette puissante fédération qu'est la FTI. Elle est puissante par rapport à ses objectifs, elle est puissante par rapport à tout ce qu'elle entend faire voilà, dans ce pays et puis dans le monde. C'est pour ça que je parle de puissante organisation. Donc il faut qu'il y ait un minimum d'expérience pour pouvoir la diriger. Parce que, oui, comme vous l'avez décrit aussi, ce n'est pas seulement une fédération qui regroupe des agents immobiliers, mais c'est une fédération, c'est la fédération de l'immobilier. C'est-à-dire que l'immobilier, dans son ensemble, est très vaste. Les domaines de l'immobilier sont vastes. Et donc, nous voulons regrouper tous ces professionnels-là. Et en attendant, aujourd'hui, nous parlons des agents immobiliers tout simplement parce que nous portons un projet de loi dans ce sens-là. C'est-à-dire pour les agents immobiliers, pour la réglementation du secteur des agents immobiliers. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'emphase sur les agents immobiliers aujourd'hui. Mais demain, ça sera plutôt les promoteurs, après demain, ça sera les constructeurs et autres, etc. Donc voilà ce que nous faisons à la tête de la FTI. Et avec ma modeste expérience, voilà, mes confrères des syndicats, les présidents et secrétaires généraux des syndicats m'ont fait confiance pour diriger cette organisation. Nous savons généralement qu'on ne peut jamais réussir une mission sans avoir de partenaires. Je suis peut-être tenté de vous demander si aujourd'hui, au niveau de la FTI, vous avez des partenaires techniques et financiers qui vous accompagnent. Nous en avons certainement. Mais au tout départ d'un projet, il faut s'appuyer sur ses propres forces. Nous sommes d'abord notre première ressource. Avec tout ce que nous avons derrière nous, nous sommes déjà 1 millier d'agents, membres de la FTI, mais nous sommes notre propre ressource à 70%. D'ailleurs, nous avons commencé sans rien, sans compter sur des partenaires. Mais aujourd'hui, oui, des partenaires nous entendent et des partenaires ont besoin également de nous, comme nous avons besoin d'eux pour avancer dans des projets plus grands. Et donc, oui, nous en avons. Et puis, je peux citer par exemple Souno Assurance, qui est notre partenaire à Lomé. Mais nous avons des partenaires internationaux comme la FNIM du Grand Paris, avec son organe de développement à l'international, le World Property Business Club, qui est notre plus grand partenaire. Voilà. Alors Cyrus Agbodo, je rappelle que vous êtes commissaire aux activités de la FTI, par ailleurs président de l'ANAIT, Association nationale des agents immobiliers du Togo. Alors, qui peut être agent immobilier? Alors, qui est agent immobilier? C'est celui-là qui en a fait son habitude, qui en a fait son gagne-pain aujourd'hui, qui
formé, instruit ou pas, installé ou non, légalement, je veux dire, de celui-là qui a les aptitudes nécessaires et la technicité nécessaire pour servir en tant qu'intermédiaire dans toute transaction immobilière et qui est appelé à l'être. Donc c'est à cette image-là, à cette version d'agent immobilier-là que la FTI, la Fédération Togolaise de l'Immobilier, est en train de travailler. Et quel est justement le contenu de ces formations que vous donnez à vos membres? Parce que généralement, je l'ai dit, quand vous voulez vous former dans un domaine, je prends par exemple le secteur bancaire, où un banquier nanti d'un diplôme a peut-être des compétences. On dit le banquier, il n'est pas formé uniquement qu'à la banque. Il a des notions juridiques, il étudie le droit privé, le droit civil, le droit social et le droit des affaires naturellement parce qu'il doit quand même approcher des gens avec qui il doit signer des contrats. On peut lui donner également des notions en économie, en mathématiques financières, en mathématiques générales. Et donc quand il sort, même s'il ne va pas être forcément un mathématicien, on sait quand même qu'il a des compétences. Un communicateur, il étudie le droit de la communication, ainsi de suite. Quel est concrètement ce que vous donnez comme formation au niveau de la FTI? Très bien. Dans ce curricula dont j'ai parlé tout à l'heure, j'ai parlé tantôt, il y a plusieurs notions que nous dispensons. En matière de droit, nous avons un nouveau code foncier qui vient de sortir, qui vient d'être voté en juin 2018. La FTI y a travaillé d'ailleurs. Je veux dire, la FTI, nos associations et syndicats ont travaillé avec, puisque la FTI n'était pas encore née, donc voilà, ils y ont travaillé. Ok. Ce code foncier fait partie de ce curricula. Ok. Il y a des notions de marketing. Il y a des notions en matière de géométrie. Ok. Un agent immobilier est censé savoir ce qu'est un géomètre. Ce que fait un géomètre. Il doit connaître, il doit avoir des notions relatives à un terrain. Il doit savoir ce que fait un huissier, la relation qu'il doit avoir avec un huissier, la relation qu'il doit avoir avec un notaire. Ce que c'est qu'un notaire, ce que le notaire fait en matière foncière, en matière immobilière. Donc il y a plein de ces modules qui sont dispensés. Et ce sont des membres de ces institutions partenaires, la Chambre des notaires, l'ordre des huissiers, l'ordre des géomètres, l'ordre des architectes. Ce sont des membres de ces ordres-là qui viennent pour instruire, pour donner de ce genre de formation de base aux agents immobiliers. Donc, en gros, c'est le contenu de ce curricula-là qui a été monté par la FTI à l'endroit de ses membres. Albéric Bara, je rappelle que vous êtes le secrétaire général donc, de la FTI. Bonsoir. Bonsoir, M. Président. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, aujourd'hui, membre de la FTI, vous étiez, bien avant d'être membre, je vous l'ai dit, membre de SACIT Togo. SACIT, déjà, ça veut dire quoi? Merci Et beaucoup. quels sont vos objectifs? SACIT, c'est le syndicat des agents et courtiers en immobilier du Togo. L'objectif à SACIT, c'est d'abord rassembler tous ceux qui exercent le métier d'agent immobilier, les regrouper, les former, les sensibiliser pour qu'on puisse avoir accès à tout ce qui est réforme dans ce secteur-là auprès du gouvernement. Voilà. Alors, SACIT est membre aujourd'hui donc, de ce supra-syndicat qu'est la FTI. Comment se fait le travail et quelle est aujourd'hui quelles sont vos relations avec les autres syndicats? On a parlé entre-temps de SAI Togo, de Sinacito, entre autres, qui sont également des syndicats ou associations membres de la FTI. Merci beaucoup. Aujourd'hui, vous pouvez remarquer que grâce à la FTI, toutes les entités travaillent ensemble, on collabore. Nous travaillons dans une ambiance vraiment festive, on s'entend très bien. Et aujourd'hui, le gouvernement n'a qu'un seul interlocuteur en matière de prise de décision dans l'immobilier, qu'est la FTI. La preuve, c'est que la FTI a été représentée à beaucoup de séminaires sur le plan national. La FTI est associée à notre ministère de tutelle en cas de prise de décision
elle est tout souvent associée, en tout cas, pour donner ses avis dans certaines prises de décision au niveau national. Alors pourquoi avoir adhéré à la FTI? Vous auriez pu décider de faire cavalier seul, étant donné que vous êtes une association avec une base solide. Voilà, merci beaucoup. Vous savez, même dans la pratique, quand vous êtes seul, vous ne pouvez jamais aller loin. Mais quand vous êtes ensemble, vous êtes unis, vous pouvez atteindre très rapidement vos objectifs. Et secondo, vous savez que aujourd'hui, l'État a besoin d'un interlocuteur capable de ce nom-là pour pouvoir décider du sort des agents immobiliers. Et donc nous parlons d'une seule même voix et voilà pourquoi on est ensemble pour pouvoir aller très loin. Alors voulez-vous nous dire qu'avec la naissance de la FTI, la Fédération Togolaise de l'Immobilier, cela constitue un peu le retour, je vais dire, de l'agent immobilier à la place qui était la sienne? Grâce à la FTI, l'agent immobilier, le nouvel agent immobilier retrouve sa place. L'agent immobilier doit maîtriser les rapports, ce que fait qu'un huissier d'abord, il doit savoir son rapport avec ce juriste-là, le notaire également, le topographe, ainsi de suite. Le juriste, qu'est-ce que c'est? C'est quoi, par exemple, un officier ministériel? Tout ça, ça permet maintenant à l'agent immobilier d'avoir les acquis élémentaires. Et à cela s'ajoutera des formations complémentaires plus tard pour faire d'un agent immobilier un homme assez complet dans ce secteur-là. Alors récemment, votre président, le docteur Alessandre de Souza, ici présent, a d'ailleurs publié une lettre ouverte. Je ne sais pas si vous vous rappelez, à l'endroit des citoyens togolais. Je voudrais quand même que vous puissiez nous rafraîchir la mémoire sur le contenu de cette lettre. Que disait concrètement cette lettre? Cette lettre que le docteur Alexandre de Souza a publiée dit ceci. Dorénavant, avec la naissance de la FTI, tous ceux qui doivent demander des services aux agents immobiliers doivent exiger des cartes professionnelles, labellisées FTI. Parce qu'aujourd'hui, nous voulons redorer le blason de l'immobilier au Togo. Parce qu'à l'époque, vous le savez plus que moi, qu'un agent non formé est là pour mettre le désordre. Aujourd'hui, avec la FTI, on est formé, on est avisé à ne pas poser un certain nombre d'actes envers notre clientèle. Et donc le président a été vraiment rigoureux là-dessus. Tous ceux qui doivent demander des services aux agents immobiliers doivent exiger cette carte-là. Vous savez que quand on nous forme, on est obligé d'avoir une structure, on est obligé d'employer nos citoyens. Cela contribue au développement puisque l'agent immobilier, le nouvel agent a forcément un local, il doit s'enregistrer, il doit payer les taxes à l'État. Donc cela concourt également, ça participe un temps soit peu au chômage puisqu'il recrute, il paye également les taxes. Ainsi s'achève cette spéciale édition FTI News. Nous espérons qu'à travers les explications données par les membres du Bureau national de la FTI, vous en savez davantage sur les missions, les activités et les objectifs donc de cette organisation supra-syndicale. Merci de nous avoir suivis. À très vite.